Les mondes adolescents à la rencontre de Manon Fargeton, épisode 2. Dans ce deuxième épisode, je vous invite à pousser la porte de l'espace jeune de Locoal-Mindon, ou plutôt de la maison intergénérationnelle, comme il l'est indiqué sur la façade. Intergénérationnelle, voilà qui nous intéresse bien dans le cadre de ce podcast. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'y passe concrètement ? Zach est un habitué des lieux et il nous fait le tour du propriétaire. Je passe ma vie ici, quasiment 2-3 fois par semaine. J'aime bien venir ici aussi parce que j'ai des amis et puis il y a Stéphanie qui est à l'écoute. Du coup, c'est bien aussi pour parler de notre vie. Du coup, c'est sympathique. Stéphanie, c'est la coordinatrice et on la retrouve justement plus loin, devant un mur un peu spécial. On a le mur des photos. Là, on a énormément de photos de vacances et d'événements qui se sont passés à l'espace jeune et puis à l'école. Du coup, c'est super, ça rapporte plein de souvenirs quand on était plus jeune, etc. Là, j'ai des photos de moi, je revois, c'était il y a 2-3 ans. Moi, je suis partout. Là, c'est moi ici, sur la pierre. Il y a notre animateur ici, l'un de nos animateurs préférés. Il y a des amis qui sont pas forcément sur les mêmes groupes sur le temps scolaire et qui là se développent sur leur temps de loisirs. Après ici il y a des rires, des pleurs, il y a de tout en fait. Oui, des fois il y a des pleurs parce que... C'est super drôle. Et puis des fois on se marre, on dit des bêtises. Ouais. Il y a aussi des rouspétades quand on n'est pas d'accord sur par exemple des chansons. Mais on se rouspète, mais je laisse quand même faire... Enfin, on discute quoi. Ce qui est super, c'est qu'ici, on n'est pas tous du même collège. Il y en a qui sont de Carplouse, d'autres de Saint-Gilles comme moi, d'autres d'Etel. Et puis ici, on peut se retrouver quoi. Oui, aussi. Ouais, ils sont partout quoi. Là, ici, il y a la pancarte des seniors. C'est où ils mettent quelques photos, souvenirs, etc., des lettres. Et... Du coup, vu que c'est un espace intergénérationnel, on est avec des jeunes comme des moins jeunes. Et puis on peut faire des activités ensemble, du coup c'est super. On a fait des bracelets brésiliens, etc., des gâteaux. On a fait pas mal d'activités, on a fait de la transmission de savoir, des choses qu'ils savaient qu'on savait pas, etc. C'était super quoi. Et ces liens qui unissent les personnes, que l'on parle de gens de la même famille, d'amis ou d'inconnus, c'est justement le thème de l'atelier créatif que Stéphanie propose aujourd'hui aux jeunes présents, avec comme point de départ le roman choral de Manon Fargeton, À quoi rêvent les étoiles. Le monde est petit, tout petit. Il y a presque un siècle, un écrivain hongrois a imaginé dans l'une de ses nouvelles qu'une personne sur la planète peut être reliée à n'importe quelle autre par une chaîne de 6 relations individuelles. Il appelle ça la théorie des 6 degrés de séparation. Alors, moi je vous propose, pour découvrir l'œuvre littéraire de Manon Fargeton, de réaliser une constellation d'étoiles suspendues, et ces étoiles, elles sont fixées sur un support qui est lui-même accroché au plafond. Et après, vous nouez votre étoile avec l'étoile de quelqu'un d'autre. Par exemple, je connais Zach, Zach me connaît. Mais Zach, il connaît par Yannick Noah. Yannick Noah, qui est un chanteur et qui est un tennisman. Yannick Noah, non, c'est juste son prénom, c'est Yannick. Et son nom de famille, c'est Noah. Ah oui, c'est comme le truc, je suis à combien de poignées de main? 2. C'est ça? Ouais. C'est par exemple, tu te lis à moi, tu vois Maradona, DiCaprio, le pape et Yannick Noah. Et même le père Yannick Noah. C'est bon pour toi? Ouais. Et si aujourd'hui les jeunes n'ont pas forcément envie de jouer les artistes, ils sont en revanche plutôt loquaces quand il s'agit de partager leur vision de l'amitié et de l'importance que ce lien occupe dans leur vie. Un ami, c'est waouh. C'est quelqu'un qui est gentil. Après, il y a ami, meilleur ami et tout. Ami, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Sur qui tu peux compter. Sur qui tu peux compter. Non, ça c'est plus. Un peu plus qu'ami quand même, je trouve. Je sais pas c'est quoi, mais... Lui faire confiance. Savoir lui faire confiance, pouvoir lui prêter quelque chose et qu'il te le rende directement. On peut compter sur lui, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut s'entendre. Après, il y a aussi les meilleurs amis, les frères et sœurs en amis. Pas du même lien du coup. Un meilleur ami, c'est limite un membre de famille quoi. De nos jours, il y a plein d'amitiés qui se font sur les réseaux sans que l'on soit jamais vu. C'est un peu triste que ce soit sur les réseaux parce que c'est beaucoup mieux dans la vraie vie, surtout si t'es tactile. Mais sinon, on peut très bien avoir une amitié sur les réseaux sans qu'on se voit beaucoup. Revenons-en à nos moutons ou plutôt à notre projet de rencontre avec Manon Fargeton. Le problème, c'est que lorsqu'on parle aux ados de lecture,
on se heurte un peu à un mur. Mais je sais pas comment expliquer parce que sur les écrans, ça me gêne pas. Mais par contre, si je dois lire un livre, ou même sur un écran, je dois lire un livre, c'est non. Je suis pas du tout lecteur, j'aime vraiment pas lire, mais par contre sur les réseaux ça me dérange vraiment pas. Parce que déjà tu sais c'est pas obligatoire, tu peux lire un peu quand tu veux, t'as pas de limite de temps, tu sais que t'as pas tout à retenir, c'est moins énervant quoi. Sur les réseaux etc, quand ils font des histoires, c'est avec des mots de jeunes, des mots adaptés à notre âge, alors que sinon si tu utilises du passé simple dans un livre ça va devenir ennuyant et complètement chiant, alors que sur les réseaux, c'est bien, quoi. C'est tranquille, c'est au présent ou au futur, mais des trucs simples. Mais on lit quand même, quoi. Bah oui. On lit ce qu'il y a écrit sur Internet. Alors, pourquoi est-ce que l'on peut passer des heures à lire des histoires sur son téléphone, mais que dès que c'est obligatoire, on bloque ? Ça, c'est une bonne question à poser à Manon Fargeton, mais pour poursuivre l'échange, Stéphanie partage une initiative qui a pour but de combler ce fossé entre les jeunes et la lecture. Le projet médiathèque clandestine me fait penser à ce dont on vient de parler. C'est que nous allons à la médiathèque avec les jeunes. Quand la médiathèque est fermée, elle n'ouvre que pour nous. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On s'amuse. On peut crier, on peut chanter, on fait des jeux de société, on fait des jeux et on se marre et on mange et on est dans une autre utilisation de l'espace public du livre, quoi, en fait. Et eux, ils adorent. En attendant, je l'espère, d'être invitée à la prochaine médiathèque clandestine, je quitte Locoal-Mindon avec le sentiment d'avoir visité un lieu joyeux et propice à la création de liens entre jeunes d'âges différents, mais aussi entre générations. Ah, et j'oubliais, j'ai également pour mission de transmettre une petite annonce pour celles qui écouteront ce podcast. Est-ce qu'il y a des filles qui vont écouter votre truc ? Les filles, écoutez ça. Je suis très très beau. J'ai des cheveux bouclés, les filles vous aimez bien les cheveux bouclés, hein. J'ai les yeux bleus aussi, hein. C'est très très beau les yeux bleus, c'est assez rare, en plus c'est 8% d'avoir les yeux bleus. J'ai des lunettes, elles sont très très belles, hein, puisque c'est moi qui les ai choisies. Je m'habille très très bien. Ouais, je m'habille très très bien. Je suis très très drôle. Ouais, non en vrai, si vous voulez les filles, j'ai snap, hein. Ça me dérange pas d'être à distance en vrai de vrai. Le courrier du cœur est envoyé, merci à Stéphanie et aux jeunes pour leur accueil, et maintenant direction Landévent où... J'adore les meurtres et tout, quand quelqu'un se fait tuer et qu'on découvre... Mais ça, c'est pour un autre épisode. Vous venez d'écouter Les Mondes Adolescents, à la rencontre de Manon Fargeton, un podcast de Maud Lorgeret, avec le soutien du réseau des médiathèques du Morbihan et Aurey-Quiberon Terre Atlantique.